Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler des séquences. Nous allons découvrir ses différentes propriétés. Nous allons également créer, modifier et supprimer une séquence. Nous allons par la suite voir comment initialiser et utiliser une séquence à travers quelques exemples. Et nous finirons par utiliser une séquence dans un cas concret qu'on pourrait avoir dans un monde professionnel. Mais c'est quoi une séquence? Alors, une séquence est un objet de base de données, comme son nom l'indique, permet de gérer des numéros séquentiels qui peuvent être utilisés pour générer des clés primaires uniques d'une manière automatique, par exemple. Afin de pouvoir créer des séquences, nous devons avoir le privilège système Create Sequence. Nous allons découvrir les différentes options qui permettront de configurer une séquence. Pour créer une séquence, il faudrait utiliser la commande Create Sequence suivi du nom de la séquence. Le nom du schéma schema name est optionnel. S'il n'est pas renseigné, Oracle considère qu'on voudrait créer la séquence dans notre propre schéma. En revanche, s'il est renseigné et qu'il est différent du nom de schéma propriétaire de l'utilisateur connecté, ce dernier devrait posséder le privilège nécessaire pour pouvoir le faire, qui est Create Any Sequence. Il faut savoir que toutes les options suivantes sont facultatives. Cela voudrait dire que si on se limitait à la première ligne, Oracle va tout de même créer une séquence avec les valeurs par défaut pour les différentes options. Nous allons voir ça avec un exemple plus tard dans cette vidéo. L'option Increment By permet de spécifier un entier définissant l'écart entre les valeurs qui vont être générées par la séquence. Sa valeur par défaut est de 1. Start With permet de spécifier le nombre à partir duquel la séquence va commencer à générer des valeurs. Par défaut, elle est de 1. Max Value permet de définir la valeur maximum à ne pas dépasser lors de la génération des valeurs par la séquence. No Max Value, qui est la valeur par défaut, permet de spécifier que la séquence n'a pas de limite. Cette option est nécessaire si on voudrait stocker les valeurs de la séquence dans une colonne d'une table et que celle-ci est limitée en termes de longueur de colonne. De la même manière que pour Max Value, Min Value permet de spécifier la valeur minimale à ne pas dépasser par la séquence au moment où elle génère des valeurs. No Min Value permet de ne pas indiquer une borne inférieure de la séquence. Cycle permet de spécifier à la séquence de pouvoir boucler à la valeur de départ si la valeur maximum est atteinte. NoCycle, qui est la valeur par défaut, indique à la séquence de ne pas boucler et la séquence va tout simplement arrêter de générer des valeurs si le maximum est atteint. Cache permet de définir un nombre qui est de 20 par défaut, qui sera utilisé pour réserver une plage de valeurs à chaque utilisation de la séquence. NoCache permet de ne pas utiliser cette option. Order permet de générer toujours des valeurs dans l'ordre et NoOrder est utilisé pour désactiver cette option. Nous allons à présent passer à la pratique en créant et manipulant des séquences avec différentes options. Dans un premier temps, nous allons créer une séquence avec des valeurs par défaut pour les différentes options. Pour cela, nous utilisons la commande Create Sequence, secdef pour séquence par défaut pour son nom. Nous allons trouver une nouvelle entrée qui s'est ajoutée au nœud Sequences de l'explorateur des objets. Afin de connaître la valeur actuelle de la séquence, nous utilisons l'instruction curval. Pour ça, nous allons utiliser la requête select secdef.curval from dual. En l'exécutant, nous obtenons un message d'erreur nous informant que la séquence n'a pas été initialisée. Nous allons donc procéder à son initialisation en utilisant l'instruction nextVal. Et c'est la même instruction à utiliser pour générer la prochaine valeur d'une séquence. Pour ce faire, nous utilisons la requête select secdef.nextval from dual. Voilà, la séquence est à présent initialisée avec la valeur de démarrage par défaut qui est de 1. Et à chaque fois que nous exécutons cette requête, une nouvelle valeur est générée. Nous réexécutant la première requête, nous obtiendrons la dernière valeur générée par la séquence et qui est la valeur courante. Maintenant que nous avons vu à quoi servent curval et nextval, nous allons créer une nouvelle séquence en précisant la valeur de démarrage ainsi que la valeur qui sert à définir l'écart entre les valeurs à générer. Pour cela, nous utilisons la commande create sequence
sec ASC, start with 3, increment by 2. Après que la séquence est créée, nous allons l'initialiser en nous servant de la requête select sec ASC.nextVal from dual. Nous voyons bien que la séquence est bien initialisée avec sa valeur de départ qui est de 3. Nous réexécutons la requête à nouveau et comme attendu, la valeur générée est de 5 car nous avons défini un écart de 2. Nous allons générer d'autres valeurs en réexécutant la requête plusieurs fois. Imaginez que pour un besoin donné, nous devons avoir une valeur maximum à ne pas dépasser pour la même séquence. Alors pour répondre à ce besoin, nous allons modifier la séquence en utilisant la commande alterSequence secASC maxValue qui est de 10. Nous réexécutons et la séquence est bien modifiée. Rappelons-nous que la valeur courante de la séquence est de 10. Nous allons tenter de générer une nouvelle valeur en invoquant un nextVal. Et voilà, une exception est levée, nous informons que la prochaine valeur à générer dépasse la limite maximum. Nous allons à présent créer une nouvelle séquence qui génère cette fois-ci des valeurs dans l'ordre décroissant. Et pour cela, nous utilisons la commande createSequence secDSC start with 10, increment by -1, ce qui définira l'ordre décroissant. Nous allons définir les deux bornes supérieures et inférieures en utilisant maxValue qui est égal à 10 et minValue qui est égal à 1. Nous l'exécutons. Voilà la confirmation que la séquence est bien créée. À présent, nous allons initialiser la séquence en exécutant la requête select secDesc.nextVal from dual. Comme attendu, la valeur de départ est de 10. En la réexécutant, nous voyons bien qu'effectivement les valeurs générées constituent une suite arithmétique décroissante. Et quand la valeur minimale est atteinte, en essayant de générer une nouvelle valeur, une exception est levée, nous informant qu'il est impossible de générer de nouvelles valeurs avec la configuration actuelle de la séquence. Nous allons apporter une modification à la séquence en la rendant cyclique, dans le sens où si la valeur minimum ou maximum est atteinte, la prochaine valeur à générer sera la valeur de départ de la séquence. Pour cela, nous allons exécuter la commande alterSequence secDesc.cycle. En l'exécutant, nous avons une erreur par rapport à la valeur de paramètre cache. Nous allons tout simplement désactiver le cache en ajoutant la mention noCache à notre commande de modification. Voilà un message de confirmation que la séquence a été modifiée avec succès. Nous allons tenter de générer une nouvelle valeur et voilà, la valeur générée est égale à la valeur initiale de la séquence. Nous allons voir à présent un cas pratique d'utilisation d'une séquence. Nous allons voir les colonnes de la table RH département que nous avons créée dans une précédente vidéo. Notre but est de rendre l'affectation de la valeur de la colonne sur laquelle est basée la clé primaire soit faite d'une manière automatique sans avoir à la spécifier lors de l'insertion des lignes. Pour pouvoir le faire, nous allons donc créer une nouvelle séquence en utilisant la commande createSequence RH département sec start with 1 increment by 1. Comme une clé primaire doit être unique, la séquence ne devrait pas être cyclique. Nous allons le spécifier en utilisant le mot-clé noCycle. noCache pour ne pas réserver une plage de valeur. La colonne noDepth est sur des chiffres, alors nous allons spécifier la valeur maximale en utilisant maxValue à 1 milliard moins 1. La séquence est bien générée. Nous allons maintenant modifier la table RH département en utilisant la commande alterTable RH département modify noDepth number 10 default RH département sec.nextVal. Voilà, la table a bien été modifiée. Nous allons à présent insérer des données en nous rendant sur l'onglet Données. Nous allons ajouter une ligne, nous définissons un nom de département et nous allons committer. Voilà, la ligne est bien insérée et la valeur de la colonne noDepth a été définie automatiquement grâce à la séquence. De la même manière, nous allons ajouter une autre ligne en spécifiant le nom de département et nous committons. Voilà, la valeur de la colonne noDepth a été générée par la séquence. Nous allons ajouter une autre ligne
Pour finir, nous allons voir comment supprimer une séquence. Nous actualisons le contenu du No Sequences pour lister toutes les séquences existantes. Pour pouvoir supprimer une séquence, nous utilisons la commande drop sequence secdef. Et voilà, la séquence a bien été supprimée. Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et d'activer la notification pour être au courant des nouvelles et à bientôt dans une nouvelle vidéo.